Bonjour les parents voyageurs, je suis Émilie, votre hôte. Depuis septembre 2025, nous sommes de retour dans notre pays de cœur, l'Espagne, où nous avons déjà vécu pendant 7 belles années. Alors dans cette série de capsules, je vais vous faire découvrir les particularités de la vie en Espagne et partager avec vous plein d'informations utiles si vous envisagez, vous aussi, de vous y installer en famille. Je vous souhaite une belle écoute. Hello les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais vous faire une petite capsule sur la vie en Espagne, sur la culture, les coutumes, l'art de vivre à l'espagnol. En fait, on a un peu l'impression que l'Espagne, c'est pareil que la France, que c'est très proche, on est frontalier, etc. Moi, je trouve que pas du tout. On est très très loin culturellement. Il y a beaucoup de choses qui nous différencient. Alors effectivement, on pourrait dire, peut-être la même religion de base. On a peut-être des choses qui sont similaires de par notre histoire, mais en réalité, dans la vie quotidienne, tout est très, très, très différent et si vous projetez de venir vous installer en Espagne, vous aurez vous aussi, un mini choc culturel et vous allez devoir vous approprier, certaines choses de et adapter votre vie, quotidienne par rapport, à la coutume, espagnole. Alors justement, je vais commencer tout de suite par parler de ses traditions et ses coutumes. Il faut savoir que les Espagnols sont très très attachés à leurs traditions. Les fêtes locales, les processions, les célébrations religieuses, les fiestas de pueblo, tout cela fait partie intégrante de la vie ici. Chaque ville, chaque village a sa propre fiesta. Souvent c'est lié à un saint patron ou à un événement historique. Et là, je peux vous dire que ces jours-là, tout s'arrête pendant plusieurs jours. Les écoles, sont fermées, certains commerces sont fermés, enfin tout est organisé selon, cette fameuse fiesta locale. Alors au début, on ne comprend pas toujours pourquoi tout ferme, il y a des drapeaux partout, ou on arrive justement dans une ville et là on voit que c'est, la fête, il y a énormément de gens alors qu'on est en pleine semaine, enfin c'est très étrange parfois, mais en fait, vivre en Espagne, c'est ça, c'est la surprise de se dire que tu peux arriver dans une fête de village à n'importe quel moment, quel jour de la semaine et en fait, bah, l'idéal, c'est de célébrer, avec eux, ce moment, incroyable. Alors clairement, nous, c'est l'un des points que l'on adore en Espagne. Les fêtes traditionnelles, elles sont juste incroyables. Les gens sont hyper dévoués sur les activités, sur la mise en place des spectacles de rue, des processions, des défilés. Enfin, on voit que c'est vraiment quelque chose qui est culturel, qui sont faits en famille. C'est géré aussi par des associations. Et franchement, c'est incroyable. Et des fois, quand on arrive dans une ville et qu'on voit tout ça, enfin, nous, on trouve ça juste magique alors qu'on n'est pas spécialement très religieux à la base. Et si un jour vous avez l'occasion d'aller faire les processions de Séville, pour nous ça reste le summum de tout ce qu'on a préféré, c'est vraiment incroyable. Et toutes ces fêtes locales, elles sont hyper familiales. On pourrait penser que c'est pas vraiment génial d'y aller avec des enfants, mais au contraire, tout le monde vient en famille, il y a toujours une très bonne ambiance et c'est toujours bon enfant et en fait, il y a rarement de débordement, en fait. On se dit pas, à 4 heures ou 3 heures du matin: «Il faut qu'on rentre». Bon, avec les enfants, peut-être un peu plus tôt, vers 1 heure du matin, on rentre parce que ça va finir mal, parce qu'il y a des gens qui ont bu et cetera. En fait, pas du tout. Ça se finit toujours, souvent bien. On a rarement entendu des débordements, très importants. On s'est jamais senti en insécurité parce que ce sont des fêtes familiales. Tout le monde vient, les enfants, les grands-parents, ils viennent tous célébrer et en fait, nous, on trouve que cette ambiance, on la retrouve pas ailleurs, en fait. C'est vraiment très typique de l'Espagne. Une chose aussi qui nous a frappé à notre arrivée, c'est que ici, la famille, c'est sacré. Mais alors, vraiment sacré. Le lien familial ici est vraiment très, très fort. Les repas du dimanche, les anniversaires de la cousine, de la tante, des grands-parents évidemment. Voilà, le planning des Espagnols est hyper chargé. Et d'ailleurs, ceux qui sont sur Madrid, beaucoup le week-end partent. Ils appellent ça, ils disent qu'ils partent au pueblo. Et en fait, ils vont retrouver la maison familiale et ils vont retrouver toute leur famille. Donc nous, on trouve ça génial parce que les enfants grandissent vraiment entourés. Les familles se voient souvent, il y a une vraie entraide entre générations. Les grands-parents sont souvent à la sortie de l'école pour aller chercher les enfants. Donc
on voit vraiment, que la famille est très, très, présente. C'est vraiment quelque chose que nous avons observé, une solidarité familiale et ça crée vraiment un sentiment de stabilité de cette communauté. Ça fait vraiment du bien et il y a aussi vraiment, beaucoup de respect, je trouve, vis-à-vis de nos aînés. Par exemple, une fois, dans un bus, il y a un petit jeune qui était sur son téléphone, il avait mis ses pieds sur le siège et puis il y a un grand-père qui rentre dans le bus et donc du coup, il regarde ses jambes et le gamin, il a pas bronché, il a enlevé ses jambes du siège et c'est tout. Enfin, le truc, c'est que je vois pas cette scène-là, se passer en France parce qu'on a beaucoup plus de violence, alors que là, il y a vraiment beaucoup de respect envers les personnes, âgées, enfin, des personnes, nos aînés, on va dire et je trouve ça, c'est vraiment, très sain, je trouve, dans une société. C'est vraiment très agréable au quotidien. Bon, je ne peux pas vous parler de l'Espagne sans bien sûr parler des fameux horaires espagnols. Alors oui, c'est vrai ici, on mange tard, très tard, quand on est invité chez des amis, on est invité pour 15 heures des fois, pour le déjeuner. Donc pour nous, c'est vraiment très tard, le soir. Ils dînent pas avant 21 heures, voire plus tard. Donc ils sont vraiment tout à fait enfin tellement décalés et en fait, ils prennent un desayuno, un petit déjeuner vers 11 heures. Donc ils ont vraiment un rythme, très différent du nôtre et c'est vrai que ça, on a mis beaucoup de temps à s'y mettre et en fait, finalement, maintenant, on s'y est mis assez facilement les week-ends et cetera. On est quand même plus sur ces créneaux horaires-là, on mange tard le midi, on mange tard le soir et en fait, on a pris le pli malgré nous. Mais attention, faut savoir que tout le monde ne vit pas, selon ce rythme-là. On connaît aussi des familles, qui mangent à 13 heures et le soir, ils mangent à 20 heures en fait et les enfants sont couchés à 9 heures. Donc il y a vraiment aussi des familles qui ont pas pris ce pli-là avec des jeunes enfants et qui ont des horaires un peu plus classiques, comme nous, un peu plus ceux de la France. Mais par contre, c'est vrai que ce qui est génial, c'est vraiment qu'on peut manger à n'importe quelle heure au restaurant. Enfin et d'ailleurs, même des fois, c'est un peu embêtant parce que, par exemple, on fait une balade et cetera. Il est, 7 heures, 7h30, les enfants, ils ont faim et on se dit: «Bah, on va se poser dans un petit resto» et en fait, ils servent pas à manger avant 8 heures. Donc c'est des fois un peu bloquant. Mais pour le coup, le gros avantage, c'est que quand tu arrives à 7h30, 8 heures au resto, il y a personne. Donc en fait, même des restaurants qui sont souvent assez prisés, où il y a souvent du monde, bah, au moins vous êtes sûr d'avoir une table parce que, bah, en fait, les Espagnols viennent beaucoup plus tard, en fait. Et en parlant de restaurant, justement, parlons de la vie à l'extérieur, la vie en terrasse. Alors en fait, on aime beaucoup ça en Espagne, c'est vraiment là, tout se passe dehors en fait. Donc déjà, il y a le climat qui joue beaucoup, même si l'hiver il fait quand même très froid. Les Espagnols aiment bien se retrouver en terrasse, la fin de journée, etc. Ou au parc, par exemple, pour un pique-nique improvisé, ou se retrouver tous ensemble, boire un verre pendant que les enfants y jouent. Et en fait, c'est vrai que c'est vachement agréable d'avoir en fait cette vie-là à l'extérieur. Alors c'est vrai que nous, on a tendance à s'inviter les uns chez les autres. En Espagne, ça se fait pas trop ça en fait, on se voit, à l'extérieur donc ils préservent vraiment leur intimité, heu, voilà, on rentre pas dans la maison des Espagnols comme ça. Il y a quand même vraiment un peu cette pudeur et on se voit vraiment principalement, à l'extérieur, terrasse, parc. Bon, c'est arrivé même des fois, centre commercial, pour que les enfants fassent des activités, spécifiques. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de se trouver toujours un point de rendez-vous et puis après quand on rencontre enfin, qu'on rentre un peu plus dans l'intimité, en fait, des Espagnols, là, on peut commencer à rentrer un peu à l'intérieur, chez les gens, mais c'est beaucoup plus difficile. Mais en gros, l'idée, c'est vraiment, la vie dehors, la vie en terrasse, quelle que soit la saison et ça, c'est franchement, super agréable. Et puis je voudrais finir cette capsule en vous parlant vraiment de la chaleur humaine qu'il y a ici. Les Espagnols, ils sont vraiment chaleureux, accueillants, ils sont vachement bienveillants, je trouve. Par exemple, les gens ici, ils font la queue pour monter dans le bus. Voilà, je répète, les gens ici font la queue par ordre d'arrivée pour monter dans le bus. Voilà, il y a personne qui gruge personne en fait. C'est voilà, cette notion de respect, du bien vivre en collectif, moi je trouve ça génial en fait. Les gens sont toujours très ouverts pour t'aider. Je vois souvent moi je prends très souvent les transports en commun et les gens sont vraiment d'une gentillesse, ils sont vraiment là à vouloir vous aider.
Et ça, c'est tellement agréable. Enfin, j'adore en fait. C'est-à-dire que tu te sens jamais vraiment perdu. Tu peux toujours demander, même que ça soit un jeune, une personne plus âgée. Voilà, il y a vraiment ce côté, je suis content de t'aider en fait. Mais voilà, après c'est vrai que, d'extérieur et d'apparence, ils sont très accueillants, chaleureux et cetera. Mais comme je vous le disais précédemment, c'est aussi très difficile de rentrer dans leur «intimité» entre guillemets. Devenir ami avec des Espagnols, ça prend du temps, avoir la confiance, ça prend du temps et c'est vrai que, bah, en fait, comme toute expatriation, il faut du temps pour se faire son réseau, d'amis et l'Espagne, n'y échappe pas. C'est pas non plus un pays, magique, où tout est super facile. En tout cas, voilà, si vous prévoyez de partir vivre en Espagne, j'espère que, ben, toutes ces petits tips sur, la coutume, enfin les coutumes, le lifestyle un peu des Espagnols, vous aidera, vous donnera, un aperçu un petit peu de ce qu'on vit un peu, ici au quotidien et surtout ce que nous, on adore. Voilà. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, de le partager autour de vous. Nous, ça nous aide vraiment à gagner en visibilité. Vraiment, merci infiniment pour vos écoutes et je vous dis à mercredi dans 15 jours. Bye bye.